Je te jure que c'est le vrai. Elle panique la vie. T'inquiète. Kalimera, ici Nolal pour Autour d'un shaker. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui après quelques semaines sans épisode. C'était un peu le rush avec la période des fêtes de fin d'année, le blues hivernal aussi pas mal et le travail. Mais je reviens aujourd'hui avec une invitée, je suis avec Camille. Enchantée, bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux te présenter avec les mots que tu veux, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Alors du coup, moi c'est Camille, vous l'aurez compris. Je fais de la muscu depuis maintenant 2 ans et j'ai fait ma première compétition l'année dernière qui m'a causé pas mal de soucis. Mais en gros, voilà, donc musculation et je partage un petit peu mon quotidien sur les réseaux, mais vraiment très peu. Comparé à toi, vraiment très peu. Et Donc c'est une voilà. compétition de quoi que tu as fait du coup? Ah oui, j'ai pas précisé, une compétition de bodybuilding du coup en catégorie bikini. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans mes épisodes, mais là, je le fais avec une invitée pour en parler plus en détail, qu'on puisse débattre de ça, chacun de nos expériences. C'est aussi des questions que vous m'avez pas mal posées sur les réseaux. C'est par rapport à l'hyperphagie. Donc déjà, pour définir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hyperphagie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on va prendre la définition Internet. Connu sous le nom de trouble d'hyperphagie boulimique ou de boulimie nerveuse, c'est un trouble alimentaire caractérisé par la consommation excessive de nourriture en un court laps de temps, associé à une perte de contrôle pendant la prise alimentaire. Les personnes souffrant d'hyperphagie consomment souvent une quantité de nourriture significativement supérieure à celle de la plupart des gens qui mangeraient dans des circonstances similaires et elles ont souvent le sentiment de ne pas pouvoir arrêter de manger une fois commencé. Par contre, contrairement à la boulimie traditionnelle, les personnes atteintes d'hyperphagie ne recourent généralement pas à des comportements compensatoires tels que le jeûne, l'exercice excessif ou le recours à des vomissements après les épisodes d'hyperphagie. Donc c'est quelque chose qui t'a touchée et dont tu as été atteinte. Moi aussi, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est une phase moi qui passait assez rapidement parce que j'ai peu compensé, j'avais vraiment aucune culpabilité le lendemain, donc petit à petit mon corps a compris que c'était normal dans le système de ma guérison. Mais toi, du coup, comment déjà tu as connu le terme d'hyperphagie? Parce que c'est vrai que c'est un trouble du comportement alimentaire qui est peu connu avant de comprendre que c'est quelque chose que tu avais. Est-ce que tu connaissais déjà avant ce terme? L'hyperphagie, je connaissais ce terme. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je Tu connaissais peux boire ce... si tu tousses. Oui, elle a Allez. offert un shaker de Clear Whey à la pomme et j'avoue, j'aime bien. Parce que je viens toujours avec mes petits shakers. Et du coup, j'avais jamais goûté et honnêtement, si vous avez jamais goûté, goûtez parce que franchement, c'est un gros banger et je pense en acheter du coup par la suite. Et donc, pour ceux qui voudraient l'acheter, elle vient de chez Prozis. Vous avez ton code. Voilà, moi 10% avec le code NOLAL, NOL, toute l'année. Voilà, on a fait notre pub, nous pouvons continuer. Du coup, oui, c'était quoi la question? J'ai oublié. Est-ce que du coup, comment tu as connu le terme d'hyperphagie? Est-ce que tu le connaissais avant que ça te touche ou pas du tout? Bah, je connaissais avant que que tout ça m'arrive, je connaissais parce que j'ai eu des grosses phases avant du coup l'hyperphagie qui était plutôt côté anorexique et ça, t'en as beaucoup parlé du coup dans tes podcasts, mais j'avais jamais été touchée par ce côté-là d'hyperphagie jusqu'à ma compétition où c'est après cette phase-là, donc après mon post-compétition que tout a basculé et que je suis tombée très rapidement dedans. Mais je connaissais de nom, mais sans vraiment l'avoir vécu. Et comment du coup tu as compris que tu étais touchée d'hyperphagie? Quelles a été les premières choses qui t'ont fait comprendre ça? Symptômes entre guillemets, Ouais. parce que c'est pas une maladie où on Non, non, mais tousse, vraiment. etc. Bah, ça a été assez rapide en fait après un post-compétition. Pour ceux qui savent pas, les compétitions de bodybuilding, c'est des compétitions qui sont très difficiles, où on a des restrictions alimentaires pendant plus de 6 mois, où on perd énormément de poids. J'avais perdu plus de 13 kilos. Bon, je suis pas très grosse à la base, donc c'est vrai que j'avais quand même perdu pas mal de poids. Et du coup, une fois l'échéance terminée, donc moi c'était le 14 ou 15 avril, je sais plus exactement. Et en fait, une fois que l'échéance est passée, on est un peu bah, dans la nature, tout seul, entre guillemets, où on doit se gérer un peu tout seul. On a un coach, mais moi à ce moment-là, du coup, j'en avais pas forcément et du coup, j'ai dû un peu gérer, toute seule et c'est des phases où si on est seul, on peut vite, du coup, tomber dans l'hyperphagie. Mais tout le monde dit qu'au début, c'est normal. C'est-à-dire qu'en post, compétition, on peut très vite tomber dans la compensation Mm. parce que du coup, ça fait 6 mois qu'on n'a rien mangé, de sucré, de gras, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, on mange du poulet et des haricots verts, même le matin à 8 heures, quoi. Donc, c'est très compliqué et du coup, après une phase de post-compétition, on a tendance à vouloir manger un peu tout ce qu'on a devant nous et au début, on nous dit que c'est normal, donc ça dure, quelque temps. Normalement, c'est 1 ou 2 mois et après, en fait, au fur et à mesure du temps, bah, ça passe parce qu'on a mangé tout ce qu'on avait envie de manger et basta, en fait. Sauf que du coup, bah, j'avais laissé le temps passer, je me suis dit que ça passerait. En fait, ça s'est jamais terminé. Alors d'aujourd'hui, je commence un peu à sortir la tête de l'eau,
mais parce que je me suis foutu un coup de pied au cul. Et puis j'ai des amis aussi qui m'ont un peu ouvert les yeux là-dessus. Mais par exemple, faire une prise de masse, il y a encore quelques mois de ça, jamais vous m'auriez dit que c'était possible. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et du coup, je suis tombée dedans vraiment après le post-compétition. Au moment où tout le monde me disait que c'était normal, bah, en fait, ça s'est jamais arrêté. Et Ouais, du on coup, voit souvent des images post-compète de c'est personnes horrible. qui mangent des gros donuts, qui vont au Mais fast-food, qui vous etc. mangez, Donc on se dit que c'est normal les deux, trois c'est ça. premières semaines, etc. Mais Mais en du coup, fait, toi, ça a après, duré plus longtemps, c'est ça? bah, ça s'est jamais arrêté finalement. Du coup, ça s'est jamais arrêté. Là, la dernière crise que j'ai faite, pour être honnête, c'était il y a une semaine et demie. Ok. Mais c'était une petite crise Mm. comparée à avant. Mais avant, j'avais des crises où vraiment je mangeais, bah, enfin, pas tout mon frigo, mais quasiment quoi. Des trucs crus, genre, enfin, ça allait de tout et n'importe quoi. Il y a rien qui va ensemble en fait. Et du coup, tu as aussi été anorexique avant. Donc, est-ce que tu penses que ce TCA a été impacté par rapport à l'hyperphagie? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que ça a joué, tu penses, au niveau de ton corps ou ça a été vraiment deux périodes très distinctes? Bah, du coup, les 2 se sont rejoints parce que j'avais le côté hyperphagie où je mangeais, mais quand je vous dis énormément, quand je repense à certaines crises, je peux vous citer des choses que je mangeais, mais d'affilée, c'est une crise d'hyperphagie, c'est court. C'est Mm. court, mais intense. Et à tel point que bah, vous arrivez même plus, à la fin, vous arrivez même plus à respirer. Déjà, t'as chaud. Ouais, t'as mal là, au T'as thorax. chaud, mais genre, moi, je suais, quoi. Genre, vraiment, je suais tellement ça va vite. Ton cœur, il bat à 1000 à l'heure. T'es là, t'es stressé. Et du coup, bah, le côté où, quand je dis que ça se rejoint, l'hyperphagie et l'anorexie, c'est que instantanément, après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'avais ce côté-là de compensation et de culpabilité. Mais quand je vous dis culpabilité, c'est vraiment. Mais vraiment, j'y pensais à chaque minute, chaque seconde, quoi, limite. Et les jours d'après, j'étais capable de pas manger pendant Ouais. 2, 3 jours. Je mangeais quoi, une pomme par jour. Mais ça, je le disais à personne. Même mon coach, il n'est pas au courant. Il y a des jours où je faisais des crises tellement énormes que déjà, je sortais pas de chez moi. Je restais dans mon lit toute la journée parce que j'avais mal au ventre déjà. Mm. Et bah, je mangeais pas ouais, pendant quelques jours, 1 ou 2 pommes par jour, mais c'était tout. Parce que du coup, j'avais peur de prendre du poids et Ouais. j'avais peur de devenir grosse. Enfin, je mets des guillemets dans le Oui. terme grosse, mais j'avais peur de devenir grosse et ça, c'est une phobie. Donc, du coup, je compensais énormément derrière, genre cardio, je mangeais pas et je le disais à personne et juste restais dans mon coin. Et personne n'était au courant vraiment. Ouais. Et du coup, bah, ça s'est fait comme ça. Donc, ouais, il y a eu un peu les deux phases qui se sont mélangées, mais c'est vraiment pour moi 2 périodes distinctes. Vraiment. Ouais, donc ouais, ça ressemble un petit peu moi à ma période d'anorexie où je mangeais pas pendant de nombreux jours et après j'allais au buffet à volonté et je me Voilà, c'est pétais le ça, bide. exactement. Donc Ouais. moi c'était clairement mon anorexie qui était faite par des crises d'hyperphagie et après lors de ma guérison là j'avais aussi des crises d'hyperphagie. Moi c'était surtout sur du côté sucré Bah oui, où puis tu ça, vois c'est. genre après un repas j'allais taper un dessert mais c'était un deuxième repas Ouais, quoi c'est genre ça. mais c'était incroyable, c'était très bon hein, mais par contre Oui, j'avais chaud, j'avais le cœur qui ouais, c'est battait, j'avais ça. mal au Mais tu sais, thorax t'as genre l'impression que c'est bête, mais t'as l'impression que tu vas mourir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Mm. dans ces moments-là, peut-être, enfin, tu vois flou, je vais tomber dans les pommes, quoi, limite, des fois, et ça me fait peur. Enfin, moi, Ouais, ça la me fait peur. glycémie monte tellement que Ouais, ça te monte au cerveau et tu pètes un plomb. Enfin, vraiment, tu pètes un câble. C'est triste à dire, mais c'est incontrôlable. Ouais, ça, faut vraiment le comprendre, mais c'est des choses qui vous contrôlez pas, en fait. Je sais même pas comment. C'est hors de toi. Je sais ouais. pas comment expliquer. Je pense que toi, quand t'étais au buffet à volonté, t'as toi et t'as ton toi à côté de toi. Je sais pas comment Ah, c'est ça expliquer, mais qui moi, je me le vois vraiment comme ça, Mm. tu vois. Puis j'avais vraiment la nourriture là pour le coup illimitée quoi. Bah oui, Donc c'est en ça. plus Bah, tu vois, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai des amis à moi qui sont allés au buffet à volonté. On devait se faire un resto et tout, tous ensemble. Et j'ai demandé, je dis, le jour même, je dis, bah, du coup, on va à quel resto? Et j'ai une amie qui m'a dit, bah, on va à buffet à volonté, là. C'était au Sorinière, moi j'habite à Nantes. Et là, j'ai regardé le message, je dis, bah non, mais je suis désolée, je viendrai pas. Mm. Et du coup, avec Lise, donc je sais pas si Lise va Mhm. écouter ce podcast, mais on n'est pas allé parce que elle est en prépa. Et moi, Ouais. c'est impossible pour moi de mettre les pieds dans un buffet à volonté, tu vois. Je suis pas encore capable de. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, oui, mais Ouais, je pour pense que ce l'instant, sera une bonne épreuve justement d'essayer à un moment ouais, c'est donné, ça. entouré de personnes, surtout de potes et Ouais, c'est tout, ça. que d'être avec une personne ou tes parents où là tu peux craquer plus facilement. Je pense que dans un épisode où tu es en train de partager un hyper bon moment Ouais, avec c'est des ça. potes, un anniv, un truc comme ça, où du coup tu vas moins penser à cette période de crise qui peut arriver parce que tu es entouré de gens et que vous parlez, vous discutez, vous êtes dans une bonne ambiance que juste avec tes parents aller manger et dire je vais manger. Ouais, puis la bouffe me stresse. Vraiment. Si je suis dans un endroit où il y a de la bouffe partout, ça va être une source de stress. Enfin, ouais, ça, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, t'as ton cœur qui palpite, t'es là, tu penses tout le temps. Tu manges un truc, t'es là, t'es putain, moi j'ai mangé ça, mais du coup, c'est pas dans ma diète. Donc, du coup, enfin, c'est un cercle vicieux et tu t'en sors jamais, quoi. C'est un peu compliqué. Parce que là du coup tu es encore sur une prépa de compétition donc c'est pour ça Non, aussi. même Non, pas. même Du pas. coup, non, j'ai pas. Enfin, bah Ah, non. c'est évidemment du Bah, coup. du coup les conséquences, il y en a énormément. Donc, il y a des conséquences physiques, mentales, je vais même pas en parler, c'est horrible. Et du coup, le problème, c'est que j'étais incapable de faire une prise de masse.
Ouais. après ma compétition, donc j'ai pas repris assez de poids pour derrière refaire une compétition. Donc de base, je devais aller au championnat d'Europe parce que j'avais été sélectionnée pour. C'est en mai, début mai prochain. Mais je peux pas, c'est impossible Ouais, t'as parce pas que le j'ai temps. pas pris assez de poids. Que Mm. là, si je ressèche sur ce que j'ai, bah, j'ai rien. Ouais. Donc du coup, ça sert à rien. Donc du coup, je regrette un peu aussi, mais c'est pas contrôlable. Donc tant pis pour moi. Mais bah, ça m'a fermé des portes aussi, des opportunités de compétition. Donc bah, c'est con. C'est con, mais c'est comme ça. Est-ce que tu penses que tu as des éléments déclencheurs par rapport à tes émotions sur le moment, etc., qui ont, en fait, après, avec du recul, qui font que tes crises d'hyperphagie se mettent en place, enfin, s'activent, se Ouais. démarrent? Bah, tout de suite, c'est le stress. J'ai un exemple à bête, mais je devais rejoindre une copine, je sais plus où, je sais plus qui, mais parce qu'en fait, c'est con, mais quand vous faites des crises d'hyperphagie, parfois votre cerveau il reset un peu. Donc il y a des périodes où je me souviens pas trop. Mais par exemple, j'ai un exemple précis qui me vient en tête, c'est que je devais rejoindre une amie, elle était en retard. Mm. Bon, c'est bête, hein. Mais en gros, moi, ça m'a stressée parce que du coup, je me suis retrouvée chez moi, prête, habillée et tout. J'allais partir et elle m'a dit, bon, bah, j'ai 15 minutes de retard, donc j'arriverai plus tard. Et du coup, en fait, j'étais bloquée chez moi. Je me suis dit, bon, bah, faut que j'attende et tout. Bah, Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à stresser. Je me dis, putain, je suis chez moi, j'ai personne avec moi. Je sais pas comment expliquer, mais. Et je me suis dit, putain, bah, mange une pomme, tu vois, ça va t'occuper. Et puis, si t'as envie de manger une pomme, mange une pomme. Donc, j'ai mangé une pomme. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, mange une compote. J'ai mangé une compote. T'aimes bien Après, les je me pommes, suis toi, dit, hein? ouais. Après, je me suis dit, putain, il y a du poulet. Bon, bah, vas-y, mange du poulet. Et en fait, c'était un cercle vicieux comme ça. Et pendant 15 minutes, j'ai fait que de bouffer. Et après, j'ai annulé parce que j'étais Ouais. pas capable de sortir. Donc, c'est des exemples cons, mais ça m'empêche de faire plein de trucs des fois. Genre, c'est trop bizarre, mais c'est pas contrôlable encore une fois. Justement, comment l'hyperphagie, elle a influencé ta vie quotidienne, tes relations, ta vie professionnelle? Côté pro, je vais pas au resto. Ouais. Donc, ça, déjà, c'est impossible. Je me suis fait parfois reprendre par mes dirigeants où c'est un peu chiant, mais bah, c'est hors de question, clairement. Côté pro, bah, j'ai toujours mes tubes avec moi, donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de questions aussi. Pourquoi tu manges ci? Pourquoi tu manges ça? Et ça, c'est pareil, c'est des sources de stress. Oh, tu manges beaucoup. Oh, tu manges pas Ouais, assez. sans pas juger déjà Ouais, et ça puis, de ça. bah, en fait, par exemple, il y a une période, bah, à la fin de ma sèche où j'étais très maigre, je me suis fait reprendre par mon patron où vraiment, j'avais pris une soufflante en mode, c'est pas en mangeant de bouts d'haricots verts et du poulet que tu vas réussir à avoir des dossiers. C'est complètement faux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des gros dossiers. C'est zéro rapport. Ouais, mais du coup, c'est ça, en fait, c'est qu'on a beaucoup de critiques, même dans le milieu professionnel, Mm. où c'est pas forcément accepté de pas aller au restaurant, c'est pas forcément accepté de manger beaucoup ou de manger pas assez, ou de manger à telle heure, ou parce que du coup, moi, je mange à 4 heures Bah ouais. avant d'aller à la salle, tu vois, je mange devant mon ordi. Mon patron, il rentre, tu fais, bah, qu'est-ce que tu fais à manger? Bah, j'ai faim, tu vois, genre, je mange. Mais du coup, c'est ça, c'est la vision des choses qui est complètement différente. Et bah, parfois, je sais que certains patrons n'acceptent pas, tu vois. Moi, j'ai la chance, ils m'ont pas viré et tout, il y a aucun souci. Bah heureusement, on a prévu que ça. Ouais, mais tu vois, l'année dernière, c'était compliqué, hein. Au boulot, quand t'as plus de glucides dans la journée, t'es Mm. pas très Ouais, efficace. c'est vrai. Et du coup, j'ai eu de la chance de réussir quand même mon master et mon année au travail, mais ça a influencé et ça a impacté dans le sens où j'étais pas du tout concentrée parfois parce que je pensais trop à la nourriture aussi, tu vois. Mm. Ça a impacté dans plein de sens différents. Mais côté pro, c'était compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai que quand vous avez des maladies comme ça, des troubles du comportement alimentaire, faut pas oublier que c'est des maladies entre guillemets mentales. Mm. Et donc, c'est un petit peu comme des handicaps invisibles au niveau Oui, du c'est ça. travail. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont compréhensibles par rapport à ça. Et il faut aller, bah, dans ces cas-là, voir, je sais pas qui, mais au niveau des RH, des personnes. Moi, je sais que mon école, Ouais. c'est au courant, par exemple, que j'avais des problèmes de digestion cette année. Oui, oui, oui. Pour, bah, si les cours peuvent être aménagés, j'ai un papier du médecin, etc. Genre, Ouais, j'ai le droit de venir en survêt parce ouais, c'est que ça. mon T'as ventre, ton s'il est entre. serré, Ouais. genre, je peux pas. En fait, la dernière fois, je suis rentrée le midi juste parce que mon pantalon était trop serré et que j'ai dit, non, mais je reste pas en tailleur toute la journée, il me Ouais, faut un horrible. survêt, quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça, moi, c'est des éléments que, genre, l'école, je les informais dès le premier jour parce qu'ils nous ont bien expliqué qu'il y avait des invisibles handicaps tels que l'endométriose et tout, et qu'on Bah oui. pouvait venir leur en Mm. parler. Et donc, ça, c'est des handicaps, je pense qu'il faut en parler. Moi, je sais que bon, bah, mon taf actuellement, ils savent que je fais Oui, du bah oui. sport. Donc, ils savent très bien que si un jour je suis en prépa ou que je fais une compète ou une prise de masse clean et que je vais dire, bah, je peux pas aller au resto ou j'ai ma Ouais. gamelle, bah, il y a zéro galère, quoi. J'ai Mm. jamais avoir une remarque, tu manges trop, tu manges pas assez. Ouais. Ils sont aussi dans le sport et de tous les cas, c'est pas des remarques qui se font et tout, je trouve, donc, premièrement. Et ouais, c'est bien d'en parler, je pense, quand on a des compètes ou même qu'on a justement des troubles du comportement alimentaire. Mm. Pas forcément directement à ses collègues, même pas du tout, ils ont pas besoin de savoir. Oui, non, mais clairement. Mais Mais à la en personne parler, concernée. c'est ça. Après, je sais pas, enfin, personne n'est au courant. Là, j'en parle à l'heure d'aujourd'hui parce que bah, je commence juste à en parler. Et voilà, mais il y a une période où, en fait, enfin, là, mes collègues sont
archi pas au courant de tout ça, tu vois. Du coup, bah, je laissais parler parce que j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie de rentrer dans le sujet, je laisse parler et voilà. Après, j'ai pas reçu non plus. C'était plus des critiques, tu sais, pour rigoler, du second degré. C'est plus des critiques second degré, mais qui, moi, personnellement, me touchent parce que je sais le fond du problème, tu vois. Donc, il y a ça aussi, mais après, eux le savent pas et je leur en veux pas du tout, tu vois. Genre, c'est des choses qu'ils connaissent pas. Donc voilà, mais faut vraiment prendre en compte que si les gens sont pas au courant, vous pouvez pas leur en vouloir. C'est à toi, c'est toi le problème. Donc, dans tous les cas, je peux pas leur en vouloir, ils savent pas. Donc, c'est surtout ça. C'est comme moi, à la fois, j'ai reçu un message, mais d'une personne pourtant que je connais Ouais. assez rapidement, une réponse sur une story Insta qui me disait waouh, tu sais, un repas. Et j'ai dit Ouais. quoi? Elle m'a dit tu manges beaucoup. Ah ouais, puis c'est J'étais en mode horrible. bah, un, je suis en prise de masse, et deux, je me fais Ah plaisir, ouais, enfin, moi, je j'y fais ce arrive que je vraiment veux. pas. Ouais. Horrible. Mon anniversaire, là, c'était il y a un mois et demi. On était au resto avec tous mes amis. Je dirais pas la personne qui m'a dit ça, mais en gros, j'étais à table au milieu, du coup, parce que c'était mon anniversaire, forcément. Et en gros, j'ai reçu mon plat et j'avais commandé entrée, plat, dessert. Et la personne en face de moi me dit ah, mais t'as commandé entrée, plat, dessert? Je dis bah oui. Non, mais tu vas manger tout ça? Bah oui, c'est Bah ton oui, en fait, anniversaire. c'est mon anniversaire, je mange un plat dessert si j'ai envie de manger un plat dessert, en fait, qu'est-ce que tu vas me faire chier, quoi? Et c'était une remarque qui m'avait touchée, et du coup, j'avais même pas mangé mon plat, j'ai donné mon plat à mon voisin. Tu vois, c'est des trucs comme ça, à la con. Les gens frustrés eux-mêmes par leur. Ils Ouais, arrivent pas. En non. fait, c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau souvent et qui, eux, oseraient pas prendre un plat dessert Ouais. et du coup, ils vont oser faire des réflexions, Alors quoi. que finalement, cette personne-là a mangé plus que moi le soir même. Mais c'est des exemples. Après, encore une fois, je leur en veux pas, parce que chacun réagit comme il veut et comme il peut, mais parce qu'ils sont pas au courant aussi. Mais des fois, ça blesse. Et comment tu penses que ton environnement, etc., est-ce que si ton environnement, tes proches, ont déjà pu être source de déclenchement, justement, bah là, en fait, c'est un exemple tout con, mais du coup, oui, 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 oui. de faire une réflexion au restaurant, etc. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que les gens, tu penses, ils devraient faire, même sans être au courant, en fait, des choses lambda que on ne dit pas aux gens par rapport à l'alimentation parce qu'on ne sait pas les troubles Ouais, qu'ils c'est peuvent ça. avoir, etc. Parce qu'en vrai, il y a énormément de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire sans Ouais, et même le qui le savoir disent ou qui pas. ne l'assument Ouais, pas. c'est ça. Et du coup, tu penses que qu'est-ce qui devrait être mis en place? Enfin, qu'est-ce que les gens devraient faire, quoi? Bah, un peu enfin là, je vais un peu, entre guillemets, «vous sensibiliser», je suis personne pour le faire, mais bon, voilà. Plus dans le sens où si, par exemple, vous avez, pour habitude de dire à quelqu'un: «Putain, tu manges beaucoup» ou «Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu manges?» machin. Dites rien, en fait. Genre, occupez-vous de votre assiette, de votre alimentation. Si la personne en face de vous, elle mange un burger et que vous mangez une salade, grand bien lui fasse, genre, elle mange sa salade et basta, tu vois? Et enfin, elle mange son burger et toi, ta salade et tu te tais, en fait. Enfin, chacun mange ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut. Si elle veut manger 3 repas d'affilée, elle en mange 3 d'affilée. Enfin, faut arrêter vraiment de, je sais pas, de critiquer ou de porter un avis, positif ou négatif, sur l'assiette des gens, en fait. Et tu penses que les hommes, ils ont aussi ce genre de réflexion, enfin, autant ou Ah pas oui. du tout? Au niveau de oh, tu manges trop, oh, tu manges pas assez. Si. Peut-être que les hommes, en plus dans le body, mais dans le sens où, bon, c'est qu'ils font du body, mais ils vont plus avoir des réflexions en mode putain, tu manges beaucoup et tout. Mais après, pour un homme, c'est pas vrai, enfin, c'est pas censé être ça, mais c'est plus normal, entre guillemets, de manger beaucoup. C'est vu comme ça. Parce qu'ils ont, enfin, ils ont besoin de plus de calories, et c'est vrai. Mais du coup, dans un sens, ils ont moins de remarques sur ça. Ils peuvent avoir des remarques, je pense, mais dans l'autre sens, en mode oh, tu manges beaucoup. Mais du coup, c'est pas péjoratif parce que c'est normal, entre guillemets. Enfin, il y a pas de normalité, mais voilà, c'est normal, on se comprend, quoi. Et du coup, toi, tu es en pleine période de guérison parce que t'es pas totalement guéri, tu t'es mis un déclic, etc. Qu'est-ce qui t'a permis de, comme tu as dit, de te mettre le coup de pied aux fesses pour pouvoir t'en sortir, etc. À quel moment tu t'es dit, là, il y a un problème et il faut que je fasse quelque chose? Lise Solène. Voilà, Lise Solène, je vais chialer, mais genre, bah, je faisais mes bilans, je mettais mes bilans dans ma story et tout. Et moi, j'étais trop fière de moi, enfin, parce que je suis partie aux États-Unis pour vous resituer. Les États-Unis, ça s'est très mal passé. Je suis partie seule, en fait, un mois en road trip, en solo road trip. J'ai fait Los Angeles, New York, Montréal et Québec. Et je suis arrivée à Montréal. Ça s'est très bien passé, en vrai, Los Angeles. Non, c'est faux. Ça s'est mal passé. En fait, je marchais 25 000 pas par jour minimum et je mangeais pas. Parce que bah, aux États-Unis, j'avais peur de grossir, forcément. On arrive aux États-Unis, c'est un pays compliqué. Et bah, du coup, j'ai des photos vraiment, mais j'étais mais maigre. Je les ai montrées d'ailleurs à mon copain, on est à Paris. J'ai montré les photos à mon pote, je me suis dit, putain, mais là, je me trouvais grosse, quoi. Et je les regarde, les photos, on voit toutes mes côtes et tout, c'est horrible. Et du coup, justement, après un épisode d'hyperphagie, quelle émotion tu ressens? Qu'est-ce qui se passait pendant ces périodes-là? Au niveau de l'émotionnel, c'est là qu'on parle du psychologique et plus du physique. Comment tu ressentais ça dans les heures qui suivent, les jours qui suivent et même sur le moment?
Bah, en fait, tu penses tout le temps parce que du coup, tu fais une crise, mais après il se passe 2 3 jours, mais peut-être que le lendemain, tu refais une. Donc du coup, en fait, c'est un cercle vicieux, ça se finit jamais, c'est horrible. Enfin, tu fais une, tu culpabilises, déjà, tu as mal au bide, tu chiales comme une merde parce que, bah, c'est bête, mais tu te sens comme une merde, en fait. Tu te sens nul déjà d'avoir fait ça, tu te sens faible face à toi-même, tu te sens faible de pas te contrôler toi. C'est toi, tu te contrôles même pas, c'est chaud. Alors que tu sais contrôler des choses dans ta vie, mais tu sais pas te contrôler. Et ça, c'est hyper frustrant de se dire que t'es pas capable de te contrôler. Et après, bah, comme 2 3 jours après, t'en refais une, bah, en fait, t'as toujours les mêmes émotions et t'y penses tout le temps parce que du coup, t'es tout le temps en contrôle. De dire putain, j'ai envie de faire une crise. Mais non, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. Et du coup, 3 jours après, tu pètes un câble et t'en fais 10 fois plus. Ouais. 10 fois plus Justement, le gros. fait, je pense, de se contrôler et de se retenir au moment où la première est censée arriver, C'est bah, ça. c'est ça le pire parce que Bah du coup, ouais. ton corps, il va attendre, 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 Et au puis moment où tu vas exploser. la faire, bah c'est fini pour toi. C'est Donc ça. c'est hyper compliqué. Mais j'en ai parlé à ma mère quand je suis rentrée des États-Unis, du coup, tu vois. Ok. Je l'ai prévenue et tout. Après, on n'a rien mis en place pour être honnête, parce que bah, elle connaît pas ça. Mais je l'ai prévenue, tu vois. Justement, comment t'as fait pour demander de l'aide? À qui t'as demandé de l'aide? J'ai pas demandé d'aide. C'est Lise et Solène qui sont venues à moi. Elles se sont rendues compte un peu des choses. Après, je leur en parlais parce que c'était les seules qui pouvaient me comprendre, parce qu'elles sont aussi des phases d'anorexie. Et j'en parlais à mon coach, mais lui, en soi, il peut rien faire. Enfin, il est spectateur. Et tous, enfin, vous êtes tous un peu spectateurs de tout ça si vous avez des proches qui sont touchés. Mais le seul truc qu'il faut faire, c'est faire comme Lise et Solène, c'est rentrer dans l'art, en fait. Rentrer dans l'art et enfin, dire des choses qui vont blesser peut-être la personne, mais qui vont lui faire ouvrir les yeux. Et bah, c'est comme ça que moi, j'ai pu comprendre les choses, même si j'en suis toujours pas sortie 100%. Bah, ça m'a permis de me rendre compte des choses, ouais. Tu m'en parlais justement en post-podcast juste avant. Tu comptes du coup t'en sortir différemment. Là, tu comptes demander de l'aide prochainement, si j'ai bien compris. Bah, j'ai fait la démarche, j'étais dans le train pour venir à Paris, là. Je sais qu'il faut que j'aille voir un psy. C'est nécessaire, là, vraiment, j'arrive plus à m'en sortir toute seule. Parce que je vois bien, j'ai l'envie, mais j'arrive pas encore, tu vois, à y arriver seule. Du coup, j'ai regardé les psys spécialisés dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire sur Nantes, du coup, parce que j'habite à Nantes. Donc, j'ai fait la démarche de regarder. Après, j'ai pas encore. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais pour l'instant, je sais pas pourquoi. C'est une étape où il faut que je le fasse. Mais j'ai regardé, j'ai vu, j'ai lu, mais j'ai pas fait. Donc, Après, voilà. faut pas hésiter. Je sais pas si Ouais. c'est que pour les étudiants ou aussi après, mais dans certaines sécu, même dans assurance santé, etc., les rendez-vous psy sont remboursés, Ouais, certains. c'est hyper Tu as cher. un certain budget qui est alloué à la psychologie, etc. Faut Donc, en parler à votre médecin généraliste. ouais, c'est ça. Mm. Et c'est hyper important. Faut pas avoir honte d'aller chez les psychologues. Enfin, même sans avoir de problème, des fois, il vaut même mieux y aller avant que d'être dans Ouais, le c'est ça. caca. Et s'il y en a, c'est que bah, il y en a besoin. Sinon, il n'y en aurait pas C'est autant. ça. Et moi, je trouve que ça se démocratise de plus en plus. Donc, c'est trop cool. C'est ça. Et je Ouais. pense, enfin, moi, si un jour j'allais voir un psy, des fois, je l'ai déjà dit à mes parents, genre, j'aimerais bien aller voir un psy. Ils me disent, mais t'as un problème? Je dis, Bah non, non. pas particulièrement On a là, tout envie de de suite. parler, en fait. Mais justement, avant qu'il y ait un truc ou quoi, je me dis, ça peut me permettre peut-être de vider mon sac. Bon, après, moi, quand j'étais en hôpital de jour, j'ai vu une psychiatre en interne et tout. Ça n'a pas Ouais, mais servi, c'est pas mais la même parce que chose. c'était pas la psy pour moi, en fait. Et il faut trouver son psy, etc. Et Mm. quitte à en tester deux ou trois, C'est etc., je ça. pense. Mais faut pas avoir honte, hein, vraiment. Faut vraiment pas avoir honte. Et surtout, enfin, parlez-en. Restez pas dans votre bulle comme j'ai pu le faire ou comme toi, je pense que tu l'as fait aussi pas mal à rester dans ton truc. Attendez pas que quelqu'un vous pousse au cul pour sortir de tout ça parce que vraiment, c'est tellement horrible que, enfin, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Même si c'est compliqué, je pense que ces sentiments de culpabilité, enfin, vous voyez, j'ai mangé de la merde tout le week-end là. C'est horrible, mais je me dis, bah, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. Enfin, à un moment donné, on a envie de vivre, j'ai envie de manger un cookie, je mange mon cookie, tu vois. Mais c'est dur, franchement, je vais pas vous mentir, c'est hyper difficile. Mais c'est une phase on est obligé de passer par là. Justement, le parcours de guérison, il comporte des hauts et des bas, on le Ah ouais. sait, des moments de rechute, des moments de pic de motivation, etc. Comment tu gères les moments les plus difficiles et tu restes motivé? Bah, du coup, je vous disais là tout à l'heure, il y a une semaine et demie, j'ai fait une crise. Bah, honnêtement, je l'ai faite. Je me suis posée, je me suis dit, ok, t'as fait une crise. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as fait une crise, mais par contre, t'en refais pas. Là, c'était la première depuis un bon moment, tu vois. Et en fait, elles sont de plus en plus espacées. Donc déjà, je vois l'évolution. Quand je vois aux States, au Montréal, c'était tous les jours, tu Parce vois. que du coup, tu les acceptes plus. Ouais, et je me dis que c'est ok. Mais à Montréal, c'était pas ok. Je suis une grosse merde. Vas-y, t'as vu mon ventre, il est énorme. Regarde-toi, t'es dégueulasse. Enfin, c'est des mots dans ta tête. En vrai, c'est horrible hein, de se dénigrer comme ça.
Et en fait, une fois que je l'avais faite, je me suis dit, bah écoute, ça fait une crise, c'est ok, ça arrive, c'est pas grave, ça se trouve, tu vas en refaire une en 2 semaines, mais c'est pareil, c'est ok. J'essaie d'être plus laxiste envers moi-même aussi, tu vois. De me dire, ça fait longtemps que t'en as pas fait une, donc c'est pas grave. Et justement, parfois, il y a des stéréotypes qui sont autour des TCA. Comment tu les gères et quelles idées fausses t'aimerais dissiper autour de tout ça? Par exemple, il y en a qui pensent que on fait exprès pour avoir de l'attention. Il y en a qui me disent, ouais, tu fais exprès de te dénigrer, pardon, je parle trop mal, pour avoir beaucoup de compliments. Mais sachez que c'est pas du tout ça, en fait. On fait pas ça pour apporter de l'attention. On aimerait bien ne pas avoir ça. On l'a pas choisi. C'est une maladie qui se déclenche par des chocs émotionnels aussi beaucoup, je pense. Et qui du coup, bah, vous les contrôlez pas. Donc faut vraiment, sortir de ces stéréotypes-là où ouais, elle fait ça parce qu'elle veut de l'attention. Absolument pas. Justement, si on n'en parle pas, c'est parce qu'on veut pas que les gens le sachent et on veut pas, apporter de l'attention sur nous par rapport à ça. Là, si je décide aujourd'hui d'en parler, c'est pour sensibiliser et pour dire que c'est OK si ça arrive et qu'il faut vraiment sortir de ça. Mais, dans un sens, il faut vraiment arrêter parce que c'est pas ça du tout, quoi. Justement, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, ma cousine, elle était anorexique et moi, j'étais plutôt bouboule à cette Ouais. époque. Et j'étais là, mais je veux trop être anorexique, je veux Ouais, trop c'est être ça. comme elle. Genre, maman, je vais être comme elle, je vais perdre du poids aussi de la même manière. Ça n'a jamais marché, j'ai jamais été anorexique. Vraiment, je tenais même pas un jour de régime. Je mangeais une purée et après, le soir, j'avais déjà oublié que j'avais mangé une purée le midi. Et c'est au moment où j'étais le mieux dans ma vie de base. Et genre, je pensais même pas à cette maladie ou quoi, que je suis tombée dedans parce que juste bah, choc émotionnel. Donc, Ouais, c'est je ça. pense que ça a joué. Le fait de rentrer... Moi, je rentrais de vacances, j'ai envie de perdre un peu de poids, j'ai eu la rupture en même temps. Tout a C'est joué. ça. Et ça a fait que, alors que de base, quand je voulais de base, entre guillemets, perdre du poids en étant anorexique, ça n'a Ouais. jamais été le cas. Et j'avais une amie, guillemets, qui n'est plus une amie du tout, mais au lycée, qui voulait faire comme moi, genre pendant que Ah j'étais ouais. anorexique, et du coup qui essayait de faire tout pareil. Et ça se voyait que c'était vraiment uniquement pour avoir l'attention. Et je crois qu'elle a jamais été justement derrière anorexique, c'était vraiment juste. Elle disait au effort, je mange pas ci, je mange pas ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu une anorexie très vantarde. Enfin, j'étais malade, mais je disais pas, je mange pas, je mange pas, je mange pas, mais regardez, j'ai perdu. Et les gens, même quand ils me Ah disaient, ouais. ah, t'as perdu du poids, j'étais là. Ouais, t'as Et vu, du coup, c'est t'es trop beau. content. Ah, mais grave. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire aux gens aussi, Mm. putain, t'as perdu. Ouais, bah oui, c'est trop cool, tu vois. Ouais, c'est trop cool, j'ai pas Et mangé du coup, pendant 4 jours, c'est trop ouais. bien. Et du coup, tu continues, tu Ouais, vois. c'est ça. Et par contre, à la fin, je sais que je m'en souviens, à la fin de ma prép, enfin, j'étais interdit d'aller dans les bureaux parce que mes collègues, elles voulaient pas me voir. Ah ouais. Et oui, parce que quand j'étais en chemise, on voyait mes os et tout là. Mais non, mais même moi, je m'étais jamais vu comme ça. J'avais plus de seins déjà, j'ai trop le seum. Je faisais du 85C avant, maintenant je fais du A. Je Wouh! remplissais pas même pas un A pour vous dire. Genre c'était grave. Et on voyait mes os et tout de partout. Mais genre, c'était un truc de ouf. Et quand je mettais des chemises, on voyait vraiment les trucs là, enfin mes os partout quoi, tu vois. Et j'étais rentrée dans le bureau, déjà je faisais malade. Et ma collègue, bon je les connais très bien, ça fait 5 ans que je suis dans ma boîte. Elle m'a regardé, elle fait non, tu rentres chez toi. Elle me dit je ne veux pas te voir en face de moi là, c'est horrible. Du coup j'étais rentrée chez moi. Télétravail. Mais non, non, elle voulait plus me voir à la fin. Donc, Donc ouais, c'est pour ça il faut arrêter de critiquer les corps des gens autant quand ils perdent, même si c'est des compliments. Oh, t'as pris, oh, t'as perdu. Parce que même quand on est ouais, en prise de masse et qu'on a eu des antécédents de ça, quand on dit t'as pris, on est ouais, content. c'est ça. Moi, je suis contente. Genre, Bah quand on oui, me c'est dit, ça. je Même suis en moi, mode je te trop l'avais bien. dit en Mais en plus. même temps, Mm. genre, il peut y avoir derrière. Faut être sûr que la personne, elle est OK avec sa prise de masse. Parce qu'il y en a, ils le font bah, pour se soigner, mais c'est pas encore OK tout à fait dans leur tête. Moi, c'est OK. Mais il y a des façons de le dire aussi. Par contre, il y en a, ils vont un peu abuser sur les mots. Bah, comme quand on me dit ah, tu manges bien. Ça, par contre, tu vois, je suis pas encore OK avec ça. Genre, Non, ah, tu manges beaucoup. non, non. Gros, il y a des gens qui mangent beaucoup plus que moi Mais oui, déjà. vraiment. On mange trop vite. Et Laissez-nous tranquille. voilà, genre arrêtez de juger le physique des gens parce que sauf si ils en parlent haut et fort de leur Oui, c'est corps et ça. voilà. Moi, je mets en story, je le mets donc c'est que c'est OK. Ouais. Mais si les gens ils ont rien demandé, bah vous avez pas à vous permettre d'aller leur dire oh c'est bien t'as pris, oh c'est bien t'as perdu parce que vous savez pas s'ils ont pris parce qu'ils sont boulimiques et qu'ils mangent C'est des ça. tonnes astronomiques de nourriture ou s'ils ont perdu parce qu'ils sont en pleine Ils anorexie se et sont qu'ils se restreints. restreignent et qu'ils mangent vraiment 3 pommes et une cuillère de flocons d'avoine par jour. C'est ça. Donc voilà. Mais là, je sais que je vais me faire critiquer, hein. Je sais que dans le body, je vais me faire à mort critiquer par rapport à ce podcast parce que ils vont me dire ah bah du coup t'es pas une athlète. Si tu fais ça, t'es pas une athlète parce que t'as des hyperphagies et c'est pas à cause de la compétition, c'est pas la compétition. Après, de toute façon. Ouais, mais c'est ça. Mais sauf qu'il y en a plein qui disent c'est pas la compétition qui t'apporte de l'hyperphagie. Bah si, parce que j'en avais pas avant. On voit bien qu'il y en a plein, quand ils en sortent, ils font des grosses crises sur le départ. Donc Ouais, la mais comme preuve que c'est quelque chose c'est qui peut rester sur le long terme ouais. si tu as des problèmes avec la nourriture, quoi. Mais ils disent tout le temps c'est qu'une courte période, après ça passe.
Donc, c'est pas ça qui t'apporte pour moi, si. Et il y en a plein qui le disent et qui sont connus dans le milieu du body et qui disent non, ce n'est pas les compétitions qui vous apportera de l'hyperphagie. Bah, je suis pas d'accord. Bah, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui se voilent la face parce Ouais, qu'on le sait qu'il y en a énormément de personnes qui, dans le c'est milieu vrai. de ces compétitions, ont des TCA, que ce soit hyperphagie ou autre, Mm. et qui font genre qu'ils n'ont rien. C'est ça. C'est pour ça, moi, je pense qu'en compète et en sortie de compète, comme on en parlait avec Lise, c'est bien de garder son coach et de pas C'est arrêter, ça. ou même de prendre un autre pour un suivi derrière, parce que bah, c'est pas quelque chose qui est normal et naturel pour le corps. C'est comme une personne qui sort de koh entre guillemets. Ah, mais oui, oui, Il oui. faut pas qu'elle soit lâchée dans la nature, parce que sinon, elle va faire des crises. Et pareil, je pense qu'il y en a plein qui ont eu des crises d'hyperphagie après une période de koh parce que le corps est dénutri pendant une plus courte période, pourtant, Ouais, mais d'un coup, et ça peut être frustrant pour le corps. ouais. Chaque corps réagit différemment, hein. Et du coup, pour toutes les personnes qui écoutent et qui pourraient être atteintes de TCA, d'hyperphagie ou d'anorexie, parce que ce sont nous ce qu'on connaît, et moi je connais pas la boulimie ou les vomissements et tout, je peux pas. Ouais, non, non, c'est pas hyperphagie boulimique, hein. Je Ouais, me ouais. suis jamais. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi, pour être honnête. Et bah tant mieux. Et tant mieux, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Et je pense que si j'avais réussi, bah, ça aurait été encore pire. Ouais. Mais non, faites pas ça. Vraiment, faites pas ça. Justement, quel message d'espoir et quel conseil tu donnerais à toutes ces personnes qui sont en lutte actuellement contre ces maladies mentales? Que ce soit le début ou le milieu, ou que vous vous en rendiez compte ou pas, vraiment, faut en parler. Parce que si vous en parlez pas, vous allez toujours être dans votre bulle d'hyperphagie ou d'anorexie, puisque l'on parle d'hyperphagie, mais dans les deux sens, ça marche. Si vous en parlez pas, vous en sortirez jamais, à moins d'un miracle. Mm. Mais parce que vous avez des périodes où vous allez vous en sortir, mais si vous en parlez pas et que vous réglez pas le fond du problème, parce que forcément il y a un problème qui vient intervenir dans tout ça, bah vous guérirez jamais. Malheureusement, c'est réel. Après, vous pouvez vous en sortir seul, mais si vous allez voir un psychologue, etc. Mais si vous en parlez pas à vos proches ou que eux-mêmes vous essaient, enfin ils essaient pas de vous en sortir de tout ça, comme Lise et Solène ont pu le faire, c'est compliqué. Mais il faut vraiment en parler et surtout ne pas bah, se dire que vous êtes une merde. Vous n'êtes pas une merde, ça arrive à tout le monde. Et vous allez vous en sortir. Si certains l'ont fait, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et il faut juste garder la tête haute et pas toujours bah, se laisser submerger par toute l'eau qu'il y a autour de nous, quoi. Ouais, bah exactement. Moi, je pense pareil. Je pense aussi qu'il faut avoir un élément déclencheur. Toi, ça a été Lise, Lise, Solène. Lise et Solène. Donc, un élément déclencheur, même il peut venir tout seul. Moi, ça a été le fait de vouloir reprendre la muscu. Mm. C'était tu reprends ce poids-là ou tu reprends pas. Donc, chacun a ses éléments déclencheurs. Toutes les personnes que j'ai connues, elles ont eu un élément déclencheur pour sortir de leur TCA. Donc, peut-être qu'il va venir aujourd'hui, peut-être qu'il viendra dans une semaine, mais avant même d'avoir cet élément, essayez déjà de vous en sortir. Moi, j'étais déjà dans les hôpitaux de jour avant d'avoir cet élément. Et ça m'a permis de le trouver peut-être plus rapidement. Et écoute, bah, nous, on attend de savoir quand tu as pris ton rendez-vous chez le psy. Ouais, Voilà, faut que tu je l'as le dit dise. maintenant, donc tu n'as pas Ouais, le faut que choix je que de le le dise. prendre et on attendra la nouvelle. Ouais, je vous dirai ça. Promis, je le prendrai, mais je prends un peu mon temps, là. C'est difficile, hein. Faut se rendre compte que c'est compliqué, hein. Ouais. Même si on a la volonté, en vrai, passer le cap, c'est encore autre chose. Je pense sinon, c'est qu'il faut que quelqu'un le prenne pour vous. Oui, aussi. Alors là, oui, complètement. Allez, Je go suis choper son d'accord. téléphone. Ouais, non, mais oui, il faut que vous fassiez aider, quoi. C'est vraiment le plus important, je Ouais. pense. Bon, bah, Lise, Solène, je compte sur vous pour prendre le téléphone de Camille si elle n'a pas encore pris rendez-vous la prochaine fois. D'avoir autant dit leur prénom, excusez-moi les filles. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de joyeuses fêtes de fin d'année, parce que là, l'épisode sortira la semaine de Noël. Donc, j'espère que vous avez fait une bonne wishlist de go muscu. Un petit message pour les fêtes, surtout, n'ayez pas peur de manger, profitez des repas. Évidemment que vous allez manger des choses plus grasses, évidemment que vous allez plus manger. Évidemment, vous allez C'est prendre du poids, du mais foie. c'est ok. Et du foie gras aussi, c'est bon, le foie gras. Manger, vraiment manger, c'est la vie. Parce qu'évidemment, ça va pas être haricots verts, dinde et pas d'entrée ni de dessert à Noël. Donc, et puis c'est pas 4 repas qui vont ruiner votre année. Voilà. J'ai 5 repas de Noël cette semaine, j'ai dit à mon coach, il m'a dit tu te démerdes, tu fais comme tu veux, je m'en fous si tu prends du poids. Voilà. prise de base. On s'en fout. Voilà. Donc, tu prends 2 kilos cette semaine, bah vas-y, tu fais 30 minutes de cardio la semaine après, c'est bon, c'est fini, on t'entend plus parler. Tu reprends ta diète, ton corps va s'habituer, tu vas perdre du poids. Donc, pas de culpabilité, les gars. Genre, mangez du foie gras si vous voulez manger du foie gras, profitez et vraiment arrêtez de culpabiliser. Je sais que c'est dur à dire, mais plus vous allez culpabiliser, plus le cercle vicieux va continuer. Profitez de vos proches, il faut toujours prendre le positif de chaque repas. Genre, essayez de vraiment penser au positif de chaque repas, pas juste la nourriture, genre. Et si c'est vraiment très compliqué et qu'en plus, les repas de Noël en famille, vous aimez pas votre famille, donc c'est même pas une partie de plaisir. Il y a des gens à qui c'est le cas, bah n'hésitez pas à prendre des petites quantités de tout et en parler d'abord à vos parents qui peuvent être présents ou à votre grand-mère, enfin qu'importe,
pour avoir un repas à côté différent, c'est vraiment trop dur. Et juste picorer dans le reste du repas des autres. Moi, je sais qu'il y a une année où j'ai fait ça. À l'époque où j'étais en plein dans l'anorexie, j'ai profité du repas de Noël. Juste, j'ai pris un repas à part, mais j'ai quand même tapé dans le saumon, dans le foie gras, dans la bûche. En fait, je pense le fait que d'avoir un repas à côté, c'était hyper réconfortant parce que je savais que j'avais un repas qui était fait pour moi et qu'on me dirait rien en fait si j'allais dans tous les cas prendre des aliments qui étaient pour les autres. Et du coup, là, je pensais toucher à rien et j'ai touché à tout. Donc voilà, parce que je savais qu'on avait mis quand même quelque chose en place pour moi. Donc n'hésitez pas. Comme on a dit, il suffit d'en parler. Parlez-en, et il y a des sauveurs partout. Moi, c'est Lise et Solène, mais c'est bête à dire, mais ça a été mes sauveuses. Donc, pensez-y vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, et merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Ciao. Salut. Ah, c'était trop bien, j'ai kiffé. C'était trop cool et j'ai trop kiffé en parler. Mais tu vois, ça t'a fait ta séance de psy. Ah mais meuf, c'était incroyable. J'aurais pu en parler des heures en vrai. Ça va, je suis bien mon taf de journaliste. Mais vraiment, genre les questions étaient pertinentes.